Bonjour. Désolé de ce petit retard, nous allons encore attendre quelques minutes avant de démarrer, donc je pense que dans 2-3 minutes au plus tard, la cérémonie de lecture va être lancée. J'aurai l'honneur d'être votre maître de cérémonie. Je vous remercie de votre patience. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur le président du board de l'Ukraine, monsieur le représentant du coordonnateur du SNRR, Réseau sénégalais de l'enseignement et de la recherche, monsieur Barry, directeur général de l'Ukraine, monsieur le représentant des institutions internationales ici présentes et représentées, monsieur les membres des différents réseaux nationaux d'éducation et de la recherche, chers participants, chers invités, chacun en ses titres et qualités, nous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du réseau de la recherche et de l'éducation pour l'Afrique centrale et l'Afrique, j'oublie toujours l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je vais juste vous présenter rapidement le déroulement de la cérémonie. Nous allons bien sûr entendre les autorités qui vont faire leurs adresses. Je vais les appeler après les uns après les autres pour nous délivrer leurs messages. Ensuite, nous aurons les messages de soutien des organisations internationales. Nous allons rapidement vous présenter les sponsors majeurs de cette manifestation. Et enfin, nous allons procéder à l'ouverture officielle par monsieur le directeur de cabinet, représentant de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole au Dr Boubacar Bari, directeur général du WACREN, pour son mot de bienvenue. Merci Alex. Bonjour tout le monde. Monsieur le commissaire chargé du développement humain de l'UMOA, monsieur le directeur du cabinet, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, madame la directrice régionale de l'UNESCO, madame la directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Togo, monsieur le président du conseil d'administration de WACREN, monsieur le coordinateur SNRR, mesdames, messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à Dakar. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette deuxième conférence annuelle de WACREN. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des participants venant de 23 pays et nous sommes enchantés de vous recevoir dans cette capitale du Sénégal. Nous avons commencé cette semaine avec des activités. Nous avons commencé avec un atelier sur la sécurité des réseaux, sur les infrastructures d'authentification et d'autorisation. Nous avons enchaîné avec un atelier sur les sciences ouvertes. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que lors de l'atelier, il y a eu une déclaration, nommée Déclaration de Dakar. Et pour ceux qui n'ont pas encore signé, nous vous invitons à visiter le site web de WACREN afin de joindre votre voix pour le développement des sciences ouvertes en Afrique et dans le monde. Hier, nous avons eu un atelier du projet Tandem, qui est un projet qui est financé par la Commission européenne. Nous avons donc terminé nos ateliers hier et nous enchaînons aujourd'hui avec la conférence annuelle de WACREN pour aujourd'hui et demain. Et nous allons clôturer
cette semaine d'activité avec l'Assemblée générale de Wakreen. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, au niveau de Wakreen, notre mission c'est d'interconnecter les réseaux nationaux d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En cette mission, naturellement, nous travaillons avec les réseaux nationaux d'éducation et de recherche afin que notre sous-région puisse rejoindre le réseau global d'éducation et de recherche comme ils existent partout dans le monde, sauf dans notre sous-région. Nous comptons naturellement sur le soutien des autorités, que ce soit sénégalaises et d'autres autorités de la sous-région, afin que l'appui nécessaire pour que les réseaux d'éducation et de recherche dans notre sous-région soient assurés pour que nous puissions rejoindre la communauté internationale d'éducation et de recherche pour une recherche de qualité, pour un enseignement de qualité et pour un apprentissage de qualité. Dans cette mission, nous sommes accompagnés par des partenaires qui sont ici présents et nous les remercions d'avoir eu confiance en Wakreen, de nous accompagner dans notre mission pour le bien-être de notre communauté d'éducation et de recherche. Actuellement, nous sommes embarqués dans une aventure, je dirais, exaltante, qui est possible grâce au soutien de la Commission européenne. Vous avez certainement entendu parler du projet Africa Connect 2, donc un projet majeur, un projet structurant qui va permettre à notre pays d'avancer beaucoup plus rapidement dans la mise en place des réseaux nationaux d'éducation et de recherche et l'interconnexion des réseaux dans notre sous-région et leur interconnexion avec le réseau pan-européen géant qui va nous permettre de rejoindre la communauté globale d'éducation et de recherche. Je voudrais profiter de l'occasion, monsieur le directeur de cabinet, pour remercier le gouvernement du Sénégal, remercier le ministre, monsieur le ministre lui-même, son équipe au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, pour l'accompagnement de monsieur le ministre et de son équipe, remercier le coordonnateur de SNRR, le docteur Ibrahim Agnan, et son équipe, le comité local d'organisation qui a été mis en place et qui nous a appuyés dans la préparation de cette conférence annuelle de Wakreen. Nous voudrions également remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés afin d'organiser cette importante manifestation. Nous remercions ceux qui ont accepté de venir faire des présentations, que nous sommes convaincus seront des présentations très intéressantes, à partir desquelles chacun pourra amener quelque chose avec lui en quittant le Sénégal. Je voudrais également remercier nos sponsors, en commençant par le projet Africa Connect 2, Exxon, remercier Cisco, Mainone, Thomson Reuters, CDP, CIA Mythic, Lycan, NIC Sénégal, ISOC, Orange Business Service, Géant et le NSRC. Chers participants, j'espère que malgré le calendrier chargé, vous trouverez à la fin de nos activités un peu de temps pour visiter Dakar et ses alentours et profiter de la légendaire Teranga sénégalaise. Je vous remercie. Alors, merci M. Barry. Je suis d'autant plus heureux, moi, d'entendre ce message, c'est que nous étions aussi, à l'époque, en 2012, au lancement de Wakreen. Et je suis heureux encore d'être là pour voir la deuxième étape qui va vraiment matérialiser l'interconnexion de tous ces réseaux. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, ce sera pour définitivement mettre en œuvre ces 23 pays, l'interconnexion de ces 23 pays. En tout cas, je crois que pour le Sénégal, c'est une fierté d'avoir été le premier réceptacle de Wakreen. Aujourd'hui, d'avoir aussi cette manifestation de Dakar. Et je pense que M. Niang, qui est le porte-parole de notre communauté, se fera un plaisir justement de rappeler peut-être tous ces événements dans son mot de bienvenue. Dr Ibrahim Agnan, coordonnateur national du SNRR.
Bonjour tout le monde. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur les représentants des recteurs d'université du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Messieurs les doyens et directeurs d'écoles des universités, Monsieur le directeur général de WACREN, Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous, membres du réseau de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, le SNR, un grand plaisir d'accueillir cette grande manifestation de WACREN 2016, la deuxième placée sous le thème « Favoriser les communautés virtuelles d'éducation et de recherche ». Je voudrais par la même occasion remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette conférence. Merci pour la signature de la convention avec WACREN. Merci pour l'appui financier qui a permis l'organisation de cette manifestation. Qu'il me soit également permis de remercier très chaleureusement les participants venant de plusieurs pays. Nous leur adressons nos souhaits de bienvenue, d'agréables séjours à Dakar, au Sénégal, terre de la Teranga. Je voudrais souligner ici avec force à quel point ce thème s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du gouvernement du Sénégal qui a perçu très tôt l'importance capitale des nouvelles technologies pour le système d'enseignement et d'apprentissage. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ces objectifs prioritaires, l'État du Sénégal est déterminé à créer un environnement propice à l'essor du numérique, surtout dans l'espace universitaire. Il est aujourd'hui établi que les TIC, notamment les outils d'Internet, sont devenus un outil indispensable au service du développement économique et social, surtout notamment au service de l'éducation, au égard aux perspectives qu'elles ouvrent dans la formation et la recherche. Ailleurs, le secteur de l'enseignement et de la recherche du Sénégal est en train de créer un environnement propice pour une introduction des TIC et le développement du virtuel dans les processus d'enseignement, d'apprentissage et de la recherche. Concrètement, avec la création du réseau pour l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, le SNR, les universités sénégalaises se sont dotées d'un réseau informatique et de télécommunications reliant toutes les universités et écoles supérieures publiques dans une première phase. Les établissements d'enseignement supérieur privés et les centres de recherche le seront dans une deuxième phase. En effet, les SNR, dont le but principal est de bâtir une infrastructure de communication numérique pour l'enseignement supérieur et la recherche, interconnectant la communauté scientifique nationale au réseau d'éducation et de recherche au niveau régional et continental, de contribuer au développement de la recherche et de l'offre de la formation par la disponibilité de technologies éducatives nouvelles dans un environnement numérique de travail généralisé. À la date d'aujourd'hui, 3 réseaux de campus ont été créés dans les universités de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor et à l'école polytechnique de Thiès. Les réseaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'UGB, donc l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ont été étendus. Près de 30 km de fibres optiques et plusieurs centaines de points d'accès sans fil ont été déployés. L'interconnexion physique des 6 universités publiques et l'école polytechnique de Thiès a été réalisée avec la mise en place d'accès Internet à haut débit de 310 mégabits par seconde, dont les redevances mensuelles sont prises entièrement en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces infrastructures de qualité installées vont permettre une meilleure collaboration en termes d'enseignement et de recherche des enseignants-chercheurs du Sénégal. Plusieurs services sont aujourd'hui disponibles. C'est le cas de l'accès à Internet, l'accès aux bases de données scientifiques en ligne, le service EduROM, de la visioconférence en interne, et d'autres services vont suivre dans les mois à venir. D'autre part, le raccordement de ce réseau SNR au réseau d'éducation et de recherche au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre permettra d'étendre cette collaboration au niveau sous-régional et au niveau régional. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, chers participants, la conférence WACREN 2016 compte relever ainsi le défi de développement d'infrastructures numériques, informatiques et de télécommunications au profit de l'enseignement et de la recherche. C'est dans ce cadre que 3 ateliers ont été organisés dans les journées du 14, du 15 et du 16 sur l'interconnexion des réseaux d'éducation et de recherche
les sciences ouvertes, les services aux utilisateurs finaux. Durant les 2 jours de la conférence qui va venir, des présentations de haute qualité sont attendues sur la mise en œuvre des réseaux d'éducation et de recherche. Je ne saurais terminer, monsieur le représentant du ministre, sans adresser nos remerciements aux sponsors qui nous ont permis d'organiser cette manifestation. Je veux parler de la Sonatel, qui nous a donné gracieusement un accès Internet au début pour la durée de cette manifestation, de MIC Sénégal, du CIA Médic, donc le Centre d'excellence de mathématiques et informatique et de TIC de l'UGB, qui nous ont soutenus financièrement, des universités publiques sénégalaises. Encore une fois, merci au ministère qui a fortement contribué à la prise en charge de ces 3 jours de conférence. Je voudrais par la même occasion remercier le comité d'organisation local, le NIC Sénégal avec le soutien logistique, donc avec le professeur Alex Corentin, aux responsables de la communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une mention spéciale à une grande dame, Madame Koudjegeissi, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette conférence. Je la remercie aussi avec M. Patesek de l'UGB pour l'expertise technique apportée au SNR. Merci aussi à l'ATIE pour l'accompagnement technique dans la mise en œuvre du réseau d'éducation et de recherche au niveau du Sénégal. Merci à tout ce monde pour le travail de qualité accompli. Merci de votre attention. Merci, M. Ignon. Je crois que vous avez juste raison, vous avez rappelé que derrière toute une organisation, il y a des hommes, des femmes, des personnes qui s'activent, et je crois qu'il faut rendre grâce justement à tous ces gens qui travaillent aussi bien au niveau international qu'au niveau, et je crois qu'il était extrêmement important de le rappeler ici. La personne à qui je vais passer la parole, pour moi je ne peux pas la nommer sans me donner le plaisir de rappeler quelques petites anecdotes. Le professeur Nick Haydon, c'est quand même un monument, peut-être des gens ne le connaissent pas ici. Et on a ensemble galéré au début de l'Internet, mais par contre ça a été en 1994 quand même un des pionniers de l'accès à Internet en Afrique. Et aujourd'hui, Internet est partout en Afrique. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il est assez représentatif parce que s'il est là pour les réseaux d'éducation et recherche, je pense que dans 2 ans, tout le monde sera connecté. Ok, parce qu'il a toujours un mot, le truc, il nous dit toujours, just do it. Ouais, I need. So, we have done. Please take the chair, take the floor. Thank you very much. I'm just pleased to be with this community. We've been together for decades, and I'm glad to see that we are still together and doing more and even larger things require more commitment. Honorable Secretary to Cabinet, Commissioner Wimwa, Coordinator SNR, and Director General Waken, and ladies and gentlemen. Waken has been able to build a community from both local and partner communities, even without an operating physical network. This is important for the viability of the organization and constitutes a good preparation for rapid uptake of RAN connectivity in our region. Wakren's success is hinged on collaboration of our user communities with global research communities. Thus, reaching out to user communities is rapidly becoming a priority. Wakren is committed to building a strong and resilient organization and entreat all to join hands at this crucial moment to push Wakren selflessly forward. We'd like to acknowledge the commitment of members and support of our partners and ask that we make a firm push for success. The catalyzing role of Africa Connect 2 project funded by the European Commission is highly commendable, and we need our governments and regional organizations to provide support
as initial investment. Lastly, flowing traffic in Wakren is very important, and I look forward to the first bits flowing in the Emirates and on Wakren itself. Please do not forget our unique role in developing our continent together. I thank you all for your attention, and I wish you a successful conference. J'ai juste oublié peut-être de dire que Dr. Nick Aynor est le président du conseil d'administration de Wakren. Please, s'il vous plaît, encore vraiment de la puissance de l'homme qui a fait énormément de choses. Et je voudrais vraiment profiter de ce moment pour lui rendre un hommage qui est extrêmement mérité. Avant de pouvoir donner la parole à monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons parmi nous un certain nombre d'autorités et de représentants d'institutions de haut niveau, et nous souhaiterons vraiment qu'ils puissent s'exprimer justement dans le cadre de cette activité pour voir comment leur organisation ou leurs institutions vont pouvoir appuyer justement l'émergence de cette communauté que nous voulons la plus large possible. Avant de passer la parole, je voulais dire aux techniques, aux supports techniques, nous avons normalement des présentations. Je voudrais qu'ils profitent de ce moment pour mettre en place des présentations pour que nous puissions, aussitôt après, continuer sur cette avancée. Tout d'abord, je vais vous inviter encore une fois quelqu'un que je connais bien. Je ne sais pas maintenant si je les fais passer ou si je vais les chercher, parce que c'est quand même des gens que je tiens à voir de manière particulière. Au commissaire en charge du développement humain de l'UMERA, d'accord, mon ami et frère. C'est de ce soir que j'invite à venir prendre la parole. Merci Alex. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Sénégal, Madame la directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur du Togo, Monsieur le président du conseil d'administration de Wakren, Madame la directrice régionale du bureau régional de l'UNESCO, Monsieur le directeur général de Wakren, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est un énorme plaisir pour la commission de l'UEMOA de prendre la parole ce matin à cette réunion si importante à nos yeux. Je le fais au nom de M. Cheikh Hadjibou Soumaré, qui est le président de l'institution, qui me charge de vous remercier pour l'invitation qui nous a été adressée. Et les ambitions de Wakren sont aussi celles de la commission de l'UEMOA à travers un ensemble de politiques, de projets et programmes qui visent à mettre en valeur l'utilisation des TIC dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je pense que beaucoup dans cette salle peuvent témoigner de ce que le programme d'appui au développement des TIC pour l'enseignement supérieur a apporté en termes de capacité aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, en termes d'une meilleure utilisation et d'une meilleure maîtrise des outils au service de leurs pratiques quotidiennes. En plus de ça, actuellement, nous sommes très fortement engagés dans un projet de mise en réseau d'à peu près 45 sites d'enseignement supérieur au niveau de l'espace UEMOA, de Guinée-Bissau jusqu'au Bénin. Il s'agit d'interconnecter les universités, les grandes écoles publiques dans les États et de faire une interconnexion régionale plus tard. Et cela est important à nos yeux. Également, lorsqu'on parle du Wakren, l'aspect, le mot-clé recherche a toute sa dimension. En matière de recherche, nous appuyons très fortement l'émergence des centres d'excellence régionaux. Ces centres d'excellence régionaux ont vocation à être des espaces qui favorisent le développement de la recherche au sein de notre espace. Donc c'est vous dire combien ce que vous faites recoupe ce que nous cherchons également à faire en termes d'accompagnement de l'enseignement supérieur au sein de l'espace UEMOA. J'ai dit hier lors de la réunion de Porwag tout notre engagement et notre détermination à mobiliser d'autres communautés économiques régionales comme la CEMAC, comme la CEDEAO, afin que les communautés économiques régionales du même pas puissent être des appuis déterminants à ce qui est fait, d'autant plus que l'ambition elle est transrégionale. Donc vous dire vraiment combien nous sommes ravis de prendre part à cette rencontre. Nous le faisons moins d'une semaine, parce que nous étions à Paris la semaine dernière pour le Mobile Learning Week, qui est une manifestation sur les apprentissages mobiles organisée par
l'UNESCO et l'Union internationale des télécommunications. Nous avons pu constater à cette occasion combien il est important que le secteur privé, le secteur public, les organisations régionales se mettent ensemble afin de proposer vraiment à nos universités, à nos étudiants, à nos réseaux de recherche des perspectives beaucoup plus réjouissantes en matière d'utilisation des TIC. Encore une fois, réaffirmer l'engagement de la commission de l'UEMOA auprès de WACREN pour que nous portons ensemble cette ambition commune de développer les TIC dans notre espace. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Je pense qu'effectivement, sans le soutien des organisations régionales et de toutes ces organisations régionales autour de nous qui peuvent mobiliser les moyens nécessaires à l'expansion de nos projets, je crois qu'effectivement, il aurait été difficile de faire ce qui a été fait aujourd'hui. Encore une fois, merci pour vos soutiens et j'espère que vous serez notre ambassadeur auprès de toutes les autres organisations sous-régionales pour qu'elles puissent apporter la main à la pâte. La personne suivante, je me permettrai d'être un peu galant et d'aller la chercher, si vous permettez, Mme Diatta, qui représente cette fois-ci le monde, puisqu'elle est représentante régionale de l'UNESCO, à qui je vais demander de bien vouloir nous adresser quelques mots. Mme Diatta. Vous savez, la galanterie se perd, donc je suis obligé de faire ça. Merci, Alex. Monsieur le directeur du cabinet, représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le commissaire de l'UEMOA, Monsieur le président du conseil d'administration du WACREN, Madame la directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur du Togo, Monsieur le coordinateur du SNRIR, Monsieur le directeur exécutif du WACREN, chers professeurs, chers partenaires, chers participants et participantes, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que l'UNESCO participe à vos côtés à l'ouverture de la deuxième conférence annuelle de WACREN. Je suis d'autant plus fier que le WACREN a su se remobiliser depuis bientôt 3 ans pour jouer le rôle qui est le sien. Le développement de la solidarité pour l'amélioration des capacités des institutions d'enseignement et de recherche d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Permettez-moi de ce fait de féliciter M. Boubacar Bari, actuel directeur général du WACREN. Mesdames et messieurs, les réseautages effectués par le WACREN à travers l'établissement des réseaux nationaux de l'éducation et de recherche est un outil important pour les partenaires, institutions et organisations de développement d'éthique dans notre espace. C'est ce qui explique la passation du contrôle des partenariats d'institutions entre l'UNESCO et le WACREN pour le développement et le déploiement des portails et serveurs d'authentification des universités de la zone UEMOA en vue de soutenir la construction de l'espace technologique intégré de l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique de l'Ouest par le projet PARTIS financé par l'UEMOA, comme déjà mentionné par monsieur le commissaire. Il s'agissait pour moi de construire les synergies nécessaires qui renforcent la légitimité et les activités des associations, des organisations régionales et internationales et des États, selon le secteur Wide Planning Policy en éducation de l'UNESCO. Les résultats attendus à travers le partenariat établi avec le WACREN sont déjà appréciables. Des poches de résistants existent encore. J'avais même échangé avec monsieur le commissaire avant cette ouverture. On a commencé, oui, mais il y a le besoin de continuer fortement
pour y arriver. Elles sont essentiellement liées à l'environnement des universités et ont pour nom les déficits technologiques des universités, l'insuffisance des maîtrises et pratiques des technologies avancées par les agents techniques. Peut-être on peut commencer par féliciter le Sénégal, le ministre enseignement supérieur. Il a commencé fortement et je pense que le Sénégal va servir comme l'un des champions. Et ce n'est pas assez long, on a la conférence sur le Next Einstein Forum. Et le fait que le président était présent et monsieur le président de Rwanda aussi était présent montre l'importance qu'on mette aussi sur la science, mais aussi sur le TIC, technologie en particulier. Mesdames et messieurs, nous allons maintenir les efforts et persister dans le renforcement des capacités des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche pour qu'ils tirent le maximum de profit dans l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication. Nous devons à cet effet continuer la mobilisation de tous les partenaires, des États et des autres acteurs détenus d'enjeux dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Et peut-être avant de clôturer, je voudrais féliciter Wakrel encore, et pas simplement parce qu'en ce moment, il est en train de mettre ensemble les pays anglophones, francophones et lussophones. Ça seulement, c'est une chose magnifique et on doit continuer comme ça. Et en plus de féliciter le fait qu'on a à la tête de cet réseau quelqu'un qui parle anglais. Et vous voyez, quand on inclut les anglophones, ça c'est déjà améliorer l'efficacité. Comme dit Alex, donc sur cette voie, I want to really add a few words in English because we cannot continue to call ourselves Africans if we continue to only focus on the language divide. We need to work together because capacities exist in both the Anglophone, the Lusophone, and the Francophone. And together, we will be able to really reach the heights we have planned for Africa. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous voyez, comme je ne l'avais pas dit, mais j'étais sûr que Biata allait nous faire passer un message fort. Je vous remercie, mais ça, je crois qu'il est porteur d'espoir et porteur d'optimisme. Il n'y a plus des régions, il n'y a plus des francophones, il n'y a plus des anglophones, il y a des personnes qui ont envie de travailler ensemble pour le développement du continent. La langue n'est pas une barrière. Nous devons seulement faire un effort, chacun d'entre nous, d'aller vers l'autre, c'est-à-dire de le comprendre. Bien sûr, pour les francophones, d'apprendre l'anglais, pour les anglophones, d'apprendre le français. It may be more difficult, but try it. It's very, very good time. Mr. Nikaino, bonjour, Monsieur Ni. Voilà, very speaking very well English. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier particulièrement ces deux institutions parce que j'ai suivi pour avoir travaillé un peu sur ce projet. À travers le projet PACTIS, il y a un relèvement des plateaux techniques de certaines universités et des 8 pays de la sous-région qui ont permis quand même un peu d'aider à la mise en œuvre de cette stratégie des réseaux nationaux. Encore une fois, merci et j'espère que ce projet encore ira plus loin, beaucoup plus loin, encore plus loin et dépassera tout ce que je peux imaginer. Je vous remercie. Je vais appeler maintenant le représentant de l'Agence universitaire de la francophonie, directeur régional, s'il n'est pas là. Pour nous porter son mot de soutien, donc il n'est pas là. Représentant de l'Association des universités africaines, la représentante, non plus. Non plus, bon d'accord, on va continuer. L'Artao. C'est qui? Ah, ministère des Affaires africaines, I'm sorry. Ok, welcome. Ah, une dame encore. I'm sorry, because you have no, I bring you from your place here. You're welcome. Thank you. Good morning, everyone. All protocols observed.
I bring you greetings from Accra, Ghana. I'm standing here on behalf of the Secretary General for the Association of African Universities, Professor Etienne Hille, who was supposed to be here but could not make it because of other pressing engagements. On behalf of over 350 universities across Africa, we congratulate WACREN on their second annual general meeting. We also congratulate them for the work that they've done over the years to strengthen the entrance in Africa. And as AAU, you know that we actually gave birth to WACREN. We gave birth to UbuntuNet Alliance. We will continue to work with WACREN. We will continue to work with the UbuntuNet Alliance to strengthen the national research and education networks in Africa. We are excited that these networks have grown. We are excited to see the partnerships that they've brokered, particularly with Europe. But we also recognize the great need to strengthen the entrance. We need a lot of resources to ensure that the entrance at country level are able to run with the big work at hand. And would like to see a situation where the entrance are owned by the universities, where we have champions in terms of researchers at national level who own the agenda of the entrance. And as AAU, we will continue to support that process. Congratulations, Professor Barry. We are very proud of the work that you are doing. Thank you. Thank you, Maduno. And I think that the academic community is one of the pillars, the best pillar to build this kind of network. And I'm sure that African University are all together, joined to you to welcome this initiative and Africa Connect the project. Ok. Je passerai la parole maintenant, je crois, au représentant de l'ARTAO. Donc ce n'est pas mal, je crois que je vais demander. Il arrive. Et le représentant de UbuntuNet Alliance pour se préparer, directeur exécutif, directeur général. Just next after, you want to hear about the UbuntuNet Alliance CEO. Thank you. Bonjour mesdames et messieurs. Monsieur le ministre ou son représentant de l'enseignement supérieur du Sénégal, Monsieur le commissaire de l'UMOA, Madame la représentante de l'UNESCO, Monsieur le président du conseil d'administration de WACREM, Monsieur le directeur exécutif de WACREM, Mesdames et Messieurs, chers invités, tout protocole observé. C'est un immense plaisir pour moi de prononcer quelques mots au nom de notre organisation sous-régionale, ARTAO, Assemblée de régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, devant cette auguste assemblée, des têtes bien remplies, parce qu'il s'agit ici de chercheurs, chacun à ce qui le concerne dans son domaine. L'Assemblée de régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest est une organisation sous-régionale qui est composée de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie. Notre vision au niveau de l'ARTAO, c'est de créer les conditions pour la mise en place d'infrastructures de télécommunications des TIC en Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie. Cette vision, comme vous le constatez, cadre bien avec l'objectif de WACREM d'interconnecter les universités. Donc nous travaillons déjà, nous avons été mis en place depuis 2002 et nous avons mis en place des cadres réglementaires harmonisés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie. Pourquoi je précise la Mauritanie? Vous savez, dès qu'on passe de l'Afrique de l'Ouest, on pense à la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO ne fait pas partie de... disons, la Mauritanie n'est pas un pays membre de la CEDEAO. Donc nous travaillons aussi bien dans l'espace ECOWAS-CEDEAO qu'à la Mauritanie pour la promotion des infrastructures de télécommunications et d'éthique. Et quand nous avons été approchés par
le professeur Babacar Bari, à qui je rends un hommage mérité pour le travail ô combien important qu'il fait. J'étais enchanté de pouvoir participer. Et c'est pour cela que je suis venu ici apporter l'engagement de l'Artao pour travailler en collaboration étroite avec Wakrem, pour aider Wakrem à interconnecter les cités des têtes bien remplies. Et à cet effet, je voudrais donc solennellement dire au directeur exécutif de l'Artao que, disons, de Wakrem, que l'Artao est prête à travailler avec Wakrem. J'ai un autre message que j'apporte, c'est un message de félicitations et d'encouragement à l'équipe du professeur Bari. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans le monde de l'information, qui détient l'information et le pouvoir. Et certes, le professeur Nick a amené l'Internet en Afrique, mais il faut que nous fassions tout pour que l'Afrique ne soit pas sur le trottoir de l'autoroute de l'information. Nous sommes dans un monde de information sharing, le partage d'informations. Il ne sert à rien, certes la compétition est importante, mais il ne sert à rien d'avoir des informations si on ne peut pas les partager. Et c'est à cet effet que je tiens solennellement à féliciter le professeur Bari pour ce qu'il est en train de faire. Je voudrais donc vous encourager à faire tout pour mettre en place ce réseau que nous sommes en train de construire et vous dire combien de fois nous serons enchantés de vous accompagner dans cette. Nous avons déjà des textes réglementaires que nous avons mis en place, notamment à ce qui concerne le cross-boarding interconnection. Nous avons des textes réglementaires que nous avons mis en place à ce qui concerne ce qu'on appelle dans notre jargon infrastructure sharing, donc le partage d'infrastructures réseau. Et ce sont des textes qui vont vous permettre, lorsqu'il va s'agir de mettre en place les interconnexions physiques. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci de votre message. Je crois qu'effectivement, les régulateurs sont aussi une pièce maîtresse, parce que la régulation, la législation, c'est justement ceux qui contrôlent l'accès à ces infrastructures. Et je voudrais peut-être lui jeter un petit coup d'œil à monsieur le représentant des régulateurs. Le régulateur du Sénégal a fait un effort en finançant la connexion à Internet pour l'ensemble de la communauté académique. Je crois qu'il faut share les best practices. Dites à tous vos régulateurs de faire la même chose dans tous les autres pays. Ils vont quand même payer la connexion gratuitement à toutes les universités. Ça fait partie quand même de votre contribution minimale en dehors de la réglementation. Je vous fais un petit clin d'œil, je m'excuse par avance si je vous remercie. Je vais demander tout de suite à Boutila, le directeur général de Boutila, de me rejoindre, et puis je vais demander au directeur général de Géant de se préparer. Je vous remercie. Merci Corentin, bonjour. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre, Madame la représentante du ministre de l'Éducation du Togo, Monsieur le commissaire de l'UMOA, Madame la représentante régionale de l'UNESCO, chers participants, vous tous, à vos titres et qualités. Je vous apporte les salutations chaleureuses de UbuntuNet Alliance, qui est le réseau de recherche régional de recherche de l'Afrique australe et de l'Est. Au nom de mes collègues du secrétariat et de notre communauté, dont une forte délégation est ici, nous sommes fiers de participer à ces assises de Wakrem. Wakrem et UbuntuNet Alliance sont des jumeaux, dont l'un est né quelques heures avant l'autre. Et donc nous avons toujours travaillé ensemble. Nous croyons fondamentalement aux enjeux d'éthique pour l'éducation, la mise en réseau, comme le souligne bien la thématique de ces 2 jours d'assises, qui est les communautés virtuelles. Il est évident que la question des infrastructures, dont monsieur le commissaire vous faites beaucoup dans le cas de l'UMOA, on souhaite que les autres organisations régionales un peu en Afrique apportent leur soutien, c'est essentiel. On en a besoin dans la plupart de nos pays. Nous avons eu beaucoup de chance avec le concours de la Commission européenne, avec Africa Connect 1, de bénéficier de ce soutien pour l'Afrique en Afrique australe et en Afrique de l'Est.
Nous avons un réseau maintenant qui est dédié et nous fournissons des services à des centaines d'universités dans notre aire géographique. Le message que nous souhaitons apporter, c'est de nous projeter au-delà des infrastructures qui n'est rien d'autre qu'un outil, de penser au contenu. Et c'est parce que c'est uniquement par ces contenus que nous allons améliorer la qualité de l'éducation, que nous allons apporter l'innovation et que nous allons apporter des problèmes, des solutions réelles aux préoccupations de développement de nos pays. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, si l'Afrique a raté l'ère industrielle, pour la première fois, il est possible d'avoir accès à la connaissance. Et avoir accès à cette connaissance dépend de la capacité dont nous nous organisons pour avoir accès à cette connaissance qui est disponible. C'est sur ce, nous souhaitons beaucoup de succès pour ces 2 jours de délibération et nous espérons que les conclusions nous permettront de nous engager plus davantage. Merci. Vous savez, la communauté africaine, c'est composé, c'est pas seulement Wakren. Wakren, ce n'est qu'une partie de l'Afrique. Je crois qu'il est important que Boultonet Alliance aussi apporte sa pierre, sa fin à ce moment-là. Et pour vraiment aller sur l'ensemble de l'Afrique, on ne peut pas ne pas appeler le représentant d'Asren. Et comme ça, nous couvrons l'ensemble de l'Afrique à venir prononcer un petit mot de soutien justement à la connectivité globale de tout le monde. Okay, so I can maybe switch in English. Yeah, welcome to just give some words to Asren, and I want to call after the giant representative, please. Thank you and good morning. I would like to thank the translators. They have been working for me now. Now they are working for you. Okay, first of all, I'd like to thank you, Abu Bakr Mir, for inviting me this very important meeting. ASRED is the Arab States Research and Education Network. We work for the Arab region, which is part of it is in Asia and other parts in Africa, and we have 10 countries in the African region that are belong to the League of Arab States. At the same time, some of them belong under the Africa Connect 2, for example. Some of them belong to Wakren, some like Mauritania. Other countries belong to Boultonet Alliance like Sudan, Somalia, and Comoros. So we feel that we are integrated all together, and we need all to work together. So given the challenges that I faced in my region, I think we all share the same challenges, but I really want to congratulate me, Abu Bakr and me, for these achievements. They are concrete steps that I feel that there is a success. I can see since that by the number of attendees, the presentations that I saw yesterday. In addition to that, through some other projects, I can see that there are lots of researchers who are the real target for us. And especially in MAGIC, we see that we are preparing for what's so-called the global science communities, and see many participants from Africa, many participants from or actually all regions in the African region. So there are researchers now, there is a demand, and I think, Abu Bakr, Pascal, it's the challenge for us to make more facilities, more services to our researchers so that we can have better research and better education. Thank you, and congratulations for me. Thank you, sir. Thanks for this word. Vous avez vu là vraiment le trio de choc de l'Afrique pour nous interconnecter tous. Donc vous les connaissez, Youssef, Pascal, Boubacar. Retenez ces noms. Si ça ne marche pas, vous pouvez envoyer des motions contre eux. À eux de mobiliser les communautés régionales, la communauté académique et de faire de ces réseaux vraiment quelque chose de pérenne. I want to call the giant représentative, la représentante des géants, et je vais demander au directeur Afrique de ISOP de se préparer, s'il vous plaît. Une dame, j'ai oublié, désolé. Merci. Ladies and gentlemen, good morning. All protocol is observed. I bring the greetings from the European GEAN community.
GEANT, of course, is the pan-European research and education network. We connect over 40 countries across Europe together with the NRENs in Europe. We also interconnect the world. GEANT today reaches 106 countries worldwide for research and education traffic. This means that all across the world, researchers have one dedicated and organized backbone which they can use for their traffic. They are no longer dependent on the commercial internet. They have highways that makes the collaboration possible. GEANT would like to work with WACRN, ESREN, and the UbuntuNet Alliance and Africa Connect too, to ensure that finally West Africa will also become part of this huge research and education networking fabric. Thank you very much. Thank you. Without the support of the other regional network, I think that we cannot go. So thank you for your expertise, for your experience, to helping us to go further and more deeper inside all these things that we have to achieve. Next, I want to invite Mr. David Bekele, President of Directeur Afrique de ISOC, Afrique. Je vais demander au représentant de ICANN de se préparer. ICANN representative next. Good morning, ladies and gentlemen. All protocols observed. Je vais parler en français. Il y a une vingtaine d'années que quand l'Internet Society a commencé à appuyer l'Afrique et le reste du monde en développement pour avoir accès à l'Internet, il y avait vraiment très peu de gens qui pouvaient vraiment parler de l'Internet. Et ça fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui non seulement un grand nombre de gens qui peuvent parler de l'Internet, mais aussi des communautés très spécialisées comme celle-là, qui peuvent vraiment agir et réussir à faire des choses aussi importantes. Et nous sommes très fiers d'avoir participé à ce mouvement. Peut-être vous êtes au courant, mais la plupart des gens, des pionniers de l'Internet, ont passé par les ateliers sur les premiers ateliers INET qu'Internet Society a organisé. Je pense Boubacar aussi, Alex et moi-même avons passé par ces ateliers, ce qui montre un peu ce que l'Internet Society a fait. Et nous sommes fiers de continuer à contribuer à l'Afrique et à la communauté de l'éducation et de la recherche. Très récemment, nous avons appuyé financièrement AFREN, donc WACRN, UbuntuNet et ASREN, un appui financier que nous trouvons important parce que nous pensons que si l'Afrique veut utiliser l'Internet pour son développement, elle ne peut pas le faire sans la recherche et l'éducation. Et félicitations pour WACRN et tous les autres pour cette réussite exemplaire. Merci. Merci David. Grâce à toi, le pays de l'Afrique est représenté de l'Est à l'Ouest, de l'Éthiopie au Sénégal grâce à David, puisqu'il vise l'Éthiopie. Et merci encore de ces beaux mots. Je crois que je vais donner la parole au représentant de ICANN, Abidjan, c'est Yaovi, lui c'est un peu le sud. Et puis je vais demander au représentant de l'IRD de se préparer. Merci, monsieur le directeur de cabinet, madame la directrice de cabinet, monsieur le responsable d'institutions internationales, monsieur le président du conseil d'administration de WACRN, monsieur le directeur général de WACRN. Je voudrais tout d'abord présenter les excuses de Pierre Dandinou, qui est le vice-président de ICANN pour l'Afrique. Pour le moment, nous ne sommes que 3, donc il devait être là, mais il a été à la dernière minute invité à d'autres tâches, donc il s'excuse vraiment d'être pas là. Et donc nous sommes très heureux d'être ici et nous voulons vraiment remercier WACRN pour la collaboration parce que nous pensons que le monde académique a un rôle très important à jouer au sein de ICANN. Et nous sommes tout à fait satisfaits parce que chaque fois que WACRN ou bien UbuntuNet Alliance organise un événement,
il nous donne un slot pour parler de ICANN. ICANN qui est une jeune institution, mais dont le rôle est très très important dans le développement de l'Internet. Nous venons d'avoir la 55e de réunion à Marrakech, et avec tout ce que les réseaux de recherche d'enseignement universitaire sont en train de faire, nous pensons que les étudiants, les chercheurs ont l'opportunité même de participer à distance aux réunions de ICANN. Donc l'après-midi, nous allons avoir l'occasion de parler un peu plus de ce que nous faisons et du rôle important de la communauté académique dans ce que fait ICANN. Nous avons beaucoup de questions de politique et nous pensons que l'implication des universités est importante, surtout avec la transition à ANA par exemple. Nous allons en parler dans l'après-midi. Donc nous pouvons que vous remercier tous et nous continuerons la collaboration avec les réseaux d'éducation et de recherche. Merci infiniment. Merci beaucoup Yovi pour ces paroles. Je vais passer la parole sans plus tarder à l'IRD, qui est une institution de recherche très connue et qui appuie aussi énormément les chercheurs. Je vous remercie. Merci. Alors je suis le représentant de l'IRD au Sénégal, mais si vous me permettez, je vais aussi parler au nom de mon collègue Denis Depovier, qui est le directeur régional du CIRAD, sachant que nous sommes donc tous deux des institutions qui menons depuis très longtemps des recherches sur des problématiques de développement, et notamment au Sénégal où notre présence est importante. Mais tout d'abord, je voudrais saluer les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, de l'Université Cheikh Anta Diop, de l'Université Gaston Berger, et naturellement le staff, aussi bien sa coordination que son conseil d'administration et son président de WACREN. Je vais être bref, je vais d'abord rappeler très rapidement peut-être le pourquoi et l'intérêt de l'IRD pour cette manifestation et du CIRAD. D'abord parce que nous menons des recherches en partenariat, des partenariats basés sur des relations individuelles, mais aussi au niveau institutionnel depuis plusieurs décennies au Sénégal et dans un certain nombre de pays d'Afrique et de la Méditerranée notamment, pour ce qui concerne le continent africain. Nous menons ces recherches en partenariat, je l'ai dit, sur des thématiques variées, dans une perspective pluridisciplinaire, et enfin avec un objectif de formation, même si nous sommes originellement des chercheurs, hein, donc je le dis souvent, on n'a pas d'obligation d'enseignement, mais on a une obligation à tout au moins morale, à défaut de statutaire, donc un travail de formation de communauté scientifique. Et donc, pour mener ces objectifs, on a absolument besoin de travailler à ce que l'on appelle, je dirais, la réduction de la fracture numérique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et c'est dans ce cadre-là que le programme Tandem, dont il a été question les jours précédents, est pleinement impliqué dans le projet WACREN. Alors, cet objectif de réduction de la fracture numérique, et je vais être bref, pour nous, je pense, pour le CIRAD et puis pour l'IRD, il passe par, et je vous traduirai ça par une formule, peut-être par mettre en liaison nos communautés scientifiques physiques avec ces fameuses communautés d'éducation et de la recherche virtuelles. Et parlant de nos deux institutions, l'IRD et le CIRAD, c'est pas un vain mot, parce qu'on est vraiment dans des réseaux scientifiques extrêmement denses au Sénégal et dans la sous-région. Nos programmes, comme je l'ai dit, sont pluridisciplinaires, ont des vocations sous-régionales, et donc on est pleinement impliqué dans cette volonté, je dirais, de mettre à disposition de WACREN finalement nos réseaux physiques, quelque part, hein, pour la constitution de cette communauté virtuelle, sachant que, et je dis ça non pas pour mettre en avant l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, mais pour montrer que cette position-là nous oblige, hein, nous crée une obligation que l'on est le premier partenaire scientifique de l'IRD au Sénégal. Hein, l'IRD est en effet, en termes de publication, si on relève cet indicateur, le premier partenaire scientifique du Sénégal. Donc voilà, je vous réaffirme cette volonté de l'IRD de participer via un travail en quelque sorte de mise en liaison de ces réseaux de chercheurs à la constitution de cette communauté virtuelle, et on souhaite que celle-ci puisse se développer de façon harmonieuse et le plus inclusive possible entre opérateurs techniques, je dirais, et opérateurs de recherche. Je vous remercie. Je vous remercie. Je
crois que nous avons là vraiment l'ensemble, la majorité des organisations ici représentées ont ainsi manifesté, je crois, de manière extrêmement forte leur soutien à ces initiatives. Et j'espère que tout ça va réellement se matérialiser au sein de l'Ukraine par des projets, par des concours, par des actions, par des activités. Il ne faut pas oublier la communauté qui doit utiliser cette infrastructure, que sont les chercheurs, qui sont bien représentés ici, parce que je vois beaucoup de nos collègues de l'Université Charente-Diop qui sont là, et je crois qu'ils sont en appétit quand on leur dit qu'ils vont pouvoir collaborer dans tout l'espace africain en utilisant ces infrastructures. Pour bien présenter, je crois que nous devions présenter le projet Africa Connect. C'était le next step. Donc on va essayer de, je crois qu'on va essayer de faire, de passer ce film. Donc il faut allumer le truc. La vidéo, s'il te plaît. Voilà. Donc Africa Connect est quand même le premier sponsor de cette manifestation. Comme vous pouvez le voir, c'est le sponsor platine. Ça a un sens. Hein. Bon, M. Barry n'a jamais voulu me dire le montant exact de ce que c'est qu'une platine et or, mais je parviendrai à le savoir. Et le jour, je vous le dirai aussi. Mais par contre, c'est vrai que vraiment, il faut le dire, Africa Connect, ce projet est extrêmement important pour la zone ouest et centrale. Et donc, je préfère que vous le découvriez. Well, good morning again. I have two roles here, really. I am the representative, the international representative for the GEANT organization. It is my role in GEANT to be everywhere in the world where we want to have connectivity. And one of my activities is also to be the project manager of the Africa Connect 2 project. And I want to make this very clear at the very beginning. Africa Connect 2 is a project. We are a sponsor here, but we are really a sponsor of contributions in lifetime of 42 months, and that is why it is so important that we really bear in mind Africa Connect 2 is just a project. In 42 months' time, we will no longer exist. What will exist is WACRIN, the UbuntuNet Alliance, and ESRIN. And that's what we have to bear in mind, because that's what's important. The rest is just the title of a project, funding from the European Commission, a limited lifetime of 42 months. But we bring a lot of money. Africa Connect 2 overall has a contractual value of 26.6 million euros. And that is a lot of money. And this money is divided in the three regions. So there's some funding that is received by the UbuntuNet Alliance, some funding received by WACRIN for West and Central Africa, and some funding received for the North African countries under ESRIN. The aim is that we follow the GEANT model. As I said earlier, GEANT, again, also is a project funded by the European Union and the 40 NRENs across Europe. And we interconnect at 100 gigabit these days among each other in Europe and to the rest of the world. The United States, to Asia, to Africa. We're very glad to be the first region in the world to connect to Africa. We connect also to the Central Asia, to South Asia. We connect to the Mediterranean. And we connect, of course, to our friends in Latin America and in the United States and Canada. It is a very big backbone. And I have the picture here. And this is really, it shows you why we need Africa Connect 2. Why particularly we need Africa Connect 2 in West and Central Africa. Because the rest of the world today has access to research and education networking facilities. The rest of the world is connected. Researchers in West and Central Africa do not have the privilege yet to be able to work with their colleagues around the world on dedicated research and education infrastructure. And this is what Africa Connect 2 will change, together with WACRIN and ESRIN and the UbuntuNet Alliance.
And that's what I would like to tell you today. I'm going to have a longer presentation during the day, and that's why I'm keeping this short. But please, look at Africa Connect, follow us, but bear in mind, the people you really need to know are the WECRN people, the ASRIN people, and the UbuntuNet Alliance people. Because in the end, this is Africa. Thank you. Merci à vous pour cette belle image. Je crois que c'est un lever de soleil et non pas un coucher. Ça veut dire que réellement on va vers des journées beaucoup plus claires pour nous et ça c'est extrêmement important. Je vais demander au deuxième sponsor, XON, à bien vouloir dire quelques mots parce qu'il n'y a pas de présentation. Si vous voulez, vous pouvez laisser passer, merci. Ok, you're welcome, Margaret. Good morning, honourable members of the High Table. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to thank WECRN for the invitation again this year. We've been associated with UbuntuNet Alliance for some years, and we thank WECRN to continue the relationship with them. So, Exxon Systems is an African organization. Our footprint starts in South Africa, and we have a spread out footprint, African established footprint across the continent. So, as Alex and some of the previous speakers have been mentioning, we want to keep content on African soil, no barriers, and interconnect as many possible universities and organizations as we can. So we've been solving challenges for our customers for over 20 years now. So we understand what involved and how to do this. Now, over the past few days, I've been hearing a lot of challenges in terms of big data, mobility, cloud, and security. Now, these are all issues we understand very, very clearly. Our colleague from the Nigerian university mentioned 1 gig that they can't email. Well, we can assist in transferring that data. Our colleague from Brunel, which mentioned the report, mobility. People come with various devices. They're not just a smartphone or a PC or a laptop. They sometimes have 2 or 3 of these devices. So security, mobility becomes an issue. And we can help to address all those issues. And with software-defined networks and virtualization, these can be overcome. And this is where we come in. There's flexibility and scalability. So if you need to transfer 1 gig data across the network, it's easy to scale up and down. There's performance that you need because with the research, there's a lot of data that you need to have access to. Cloud, lecturers' notes, applications can sit in a central place. And universities, colleges, does not need to have their own data centers and duplicate all of this. So we can assist WECRN, UbuntuNet, ASRIN with all of these requirements, making it happen for your students, your members. And all of this must come in a controlled and simplistic way of doing it. It doesn't help, it's very complicated because no one is going to take it up and use it. So the message is the same for our research and education members. Is where we want to help you guys follow and connect everyone and keep content local on the continent and make it happen for everyone here. Thank you very much. Thank you, Walter. I think that we need all your expertise on this matter because Hajime, we have to leapfrog some steps so to be able to deliver quickly such services to our community. And it's very interesting to have some support from the company, from the vendors, and so to be able to provide as quick as we can this kind of technology. Je vais, monsieur le
Monsieur le directeur de cabinet, si vous le permettez, je vais demander au docteur Seydina Ndiaye de bien vouloir se rapprocher pour faire une courte présentation de la stratégie nationale du ministère de l'Enseignement supérieur, justement dans le développement des outils numériques. C'est le directeur des ressources et puis je sais... et du centre des réseaux systèmes d'information. J'oublie toujours son titre parce qu'il est très grand et c'est un grand ami. Seydina. Merci Alex. Bonjour à tous en votre titre et qualité. Je vais vous présenter rapidement en fait quelques projets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce sont des projets en fait qui ont été financés en grande partie soit par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UEMOA et beaucoup également par l'État du Sénégal. Donc ce sont des projets en fait que je vais présenter selon 6 axes et la plupart de ces projets en fait ont été mis en place avec le SMRL et certains même seront sous la responsabilité en fait du SMRL dès que ce sera très opérationnel. Donc il y a ces 6 axes là, donc l'accès et la connectivité, tout ce qui concerne les bibliothèques numériques, les TIC pour l'éducation, les TIC pour la recherche, le système intégré de gouvernance et la communication. Donc pour ce qui concerne l'accès et connectivité, donc il y a 2 premiers grands projets. Donc le premier grand projet présenté par le SMRL hier constitue l'interconnexion des différentes universités. Donc la première phase a consisté à interconnecter les 5 universités publiques et les espaces numériques de la 6e université. Ça a consisté également à intégrer dedans l'école polytechnique de Thiès. Donc il y a également l'accès Internet à pas très haut débit, mais à haut débit, donc de 2 fois 155 mégabits qui a été financé un peu par le Fonds de développement du service universel, donc, mais comme l'a précisé Alex tout à l'heure. On a des réseaux Wi-Fi sur tous les campus en fait des universités publiques. Également initié par le SNRR, la Fédération d'identité, donc que vous utilisez actuellement ici dans cette salle, et tout ce qui concerne la téléphonie IP au sein des universités et des systèmes de vidéoconférence. Donc il y a un programme national qui consiste en fait à équiper les étudiants d'ordinateurs ou de tablettes et de créer de connexions à Internet. Donc ce programme-là est opérationnel depuis plus de 2 ans et il y a pas mal d'étudiants qui ont été dotés. Donc un projet important en fait pour le ministère, c'est le réseau des espaces numériques ouverts, qui est la contribution en fait du ministère à l'accès à Internet pour les communautés. Donc actuellement c'est un projet qui doit avoir 50 espaces au total sur tout le territoire. On en a actuellement 12 qui sont opérationnels et qui sont rattachés à l'université virtuelle du Sénégal. Donc pour ce qui concerne les bibliothèques numériques, le ministère a pris en charge en fait l'abonnement pendant 3 ans à plusieurs bases de données, d'articles, donc Sciences Direct, Scopus, Maçon, Kerninfo, etc. Donc qui sont disponibles gratuitement sur tous les réseaux des campus universitaires. Donc pour ce qui concerne l'éducation, donc l'enseignement à distance a été mis en avant avec la création de l'université virtuelle du Sénégal qui en est à sa 3e année.
avec plus de 12 000 étudiants. Et ces étudiants sont dotés d'ordinateurs gratuitement et ont une connectivité mais gratuite. Donc il y a, mais comme je le disais tout à l'heure, le réseau des espaces numériques en fait qui est sous la responsabilité de l'Université virtuelle du Sénégal et qui a comme objectif en fait d'avoir 50 espaces à travers le Sénégal. Donc un autre projet qui est en train d'être déroulé, c'est le renforcement du dispositif d'enseignement à distance dans toutes les universités publiques du Sénégal. Donc l'autre projet qui est en cours, c'est la mise en place d'une télévision numérique universitaire. Donc là, on en est au tout début, mais ça avance très très vite. Et d'ici la fin de cette année, normalement, cette télévision verra le jour. Donc pour la recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de travailler avec une grosse structure au niveau international sur la mise en place d'un super calculateur, donc avec une puissance de calcul crête de 310 teraflops, avec une capacité mémoire distribuée de 21 téraoctets. Donc actuellement on est en phase de discussion très avancée et ce centre de calcul numérique aura un data center mutualisé aussi. Et on mettra en place également un centre d'excellence en calcul parallèle qui pourra aider les différents chercheurs en fait à pouvoir utiliser ce super calculateur-là. Donc pour accompagner également la recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place une plateforme d'information sur les différentes équipes de recherche, les thématiques de recherche, etc. et les travaux de recherche. Donc, pour accompagner la gouvernance, nous sommes en train de mettre en place un système intégré qui permettra d'avoir une meilleure visibilité sur tout le système de l'enseignement supérieur et de la recherche, que ce soit au niveau des formations, au niveau des étudiants, des chercheurs, etc. Et une meilleure gestion en fait des bourses dans tout le système. Ça permettra également le suivi des différents indicateurs sectoriels qui sont très demandés par les bailleurs et qui nous permettra de mieux gérer l'enseignement supérieur dans sa globalité. Donc il y a eu également la mise en place d'un système qui permet de dématérialiser la procédure d'orientation des nouveaux bacheliers en leur permettant de faire toute la procédure jusqu'au paiement de façon dématérialisée. Donc pour la communication, c'est très cher au ministre de l'Enseignement supérieur. Donc il a mis en place toute une politique de communication pour mieux communiquer avec les enseignants, les chercheurs, les étudiants, etc. Avec la mise en place d'une cellule de communication, une présence dans les différents réseaux sociaux et tout un ensemble de bulletins sectoriels qui sortent de façon périodique et une plateforme d'information à destination surtout des étudiants et des enseignants. Voilà globalement en fait les différents projets que je voulais porter à votre attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces projets-là ont été mis en place avec le SNREV et la plupart de ces projets seront sous la responsabilité du SNREV quand tout le dispositif sera en place. Je vous remercie. Merci beaucoup Seydina pour cette présentation. Donc, justement, je pense qu'il montre que le Sénégal est réellement engagé dans cette stratégie de mise en place du réseau d'éducation. On est dans toutes les prémices et le ministère et la communauté sont en coordination complète pour atteindre leurs objectifs. Encore merci. Monsieur Ndiaye, donc directeur du Centre de réseau et système d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Avant de passer la parole à M. le directeur de cabinet, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais aussi remercier au nom de WACREN et de tout le comité d'organisation Layer 3, qui est du Nigeria, qui a aussi apporté son soutien à l'organisation de cette manifestation. Encore une fois, merci. Many thanks for you to help and to support WACREN and this conference. Monsieur le directeur de cabinet, avant de vous passer la parole, permettez-moi tout d'abord de remercier votre homologue, le directeur de cabinet, Madame Gavetti, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Togo, qui nous fait l'honneur de venir en pays frère, Oison. Bienvenue. Mon mina s'arrête là, tout ce que je sais après c'est ici glacé. Bon, mais vous comprenez, là, on ira prendre plutôt un café après, parce que c'est pas l'eau, c'est pas le moment. En tout cas, madame, vous êtes la bienvenue ici, vous êtes chez vous, et sans plus tarder, je vais passer. Pardon? Ah oui, excusez-moi, juste un petit moment, monsieur le directeur de cabinet. Est-ce qu'il y a un représentant de la Banque mondiale? Vous savez, on ne peut rien faire sans la Banque mondiale et World Bank. Non. Il n'y a pas de problème protocolaire. Comme ils ne sont pas là, ils vont pouvoir nous donner de l'argent sans être tout à fait gratuit. Ne vous inquiétez pas, monsieur Barry. Hein, avec nous, on doit pouvoir se gérer. Monsieur le directeur de cabinet, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour ouvrir cette conférence. Je vous remercie. Merci, professeur. Madame la directrice régionale de l'UNESCO, monsieur le représentant du commissaire de l'UOMOA, monsieur le président du conseil d'administration de WACREN, madame la directrice de cabinet du ministre togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chers collègues, monsieur le directeur exécutif du WACREN, monsieur le coordonnateur du SNRR, mesdames et messieurs les représentants des différents sponsors, mesdames, messieurs les participants, chers invités. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ce matin présider au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, la cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence internationale du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREN, autour du thème principal « Favoriser les communautés virtuelles d'éducation et de recherche », articulé en plusieurs sous-thèmes tout aussi pertinents: enseignement et apprentissage en ligne, expérience partagée, meilleures pratiques et collaboration. Je voudrais ainsi, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga, à l'ensemble des participants étrangers et vous exprimer au nom de monsieur le ministre et à mon nom propre notre profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter de prendre part à cette importante rencontre. Vos présences respectives, malgré des agendas que nous savons particulièrement chargés, expriment avec éloquence et conviction votre attachement, votre intérêt, mais également l'attention toute particulière que vous portez au développement et à la modernisation de nos systèmes d'enseignement et de formation par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Vous l'aurez compris, le XXIe siècle consacre l'ère de la technologie, de l'innovation et de l'utilisation des TIC, outils indispensables dont la maîtrise permet aux États de se positionner, mais également d'affirmer leur leadership dans un environnement mondial particulièrement compétitif, pour ne pas dire agressif. En effet, par sa maîtrise, les pays développés ont l'avantage d'intensifier le profond clivage qui les sépare de nos pays sous-développés. Dans un tel contexte, le WACREN constitue une pertinente initiative qui met en évidence l'intérêt particulier que nos États, que nos universités et centres de recherche accordent à la prise en compte des problématiques liées à la connectivité de nos institutions d'enseignement et de recherche pour une formation de qualité et leur interconnexion pour favoriser la mutualisation des ressources et la collaboration des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants en profitant au maximum des apports des NRENS en matière de réseau et de services. Mesdames, Messieurs, notre pays est d'autant plus honoré d'accueillir cette rencontre internationale
que les objectifs de ce programme sont en parfaite cohérence avec la politique que notre gouvernement met en œuvre dans ce domaine. En effet, conformément à la décision présidentielle numéro 2 qui met en œuvre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour en améliorer l'accès, l'utilisation des TIC depuis la prise de cette décision présidentielle constitue une nouvelle et inéluctable composante de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre sous-secteur. Leur usage permet en effet de mettre le sous-secteur sur les rampes de l'innovation et de la qualité. Ils sont au centre des vastes réformes initiées depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Parmi les axes de la réforme figure en bonne place la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec ses 50 espaces numériques ouverts dans l'ensemble des départements du pays, mais également la mise en place du système d'information et de gestion de l'enseignement supérieur dont la plateforme Campusen que le Dr Seydina Ndiaye vient de présenter et l'interconnexion des universités constituent des éléments majeurs, mais également la mise en place d'un centre de mutualisation et de partage ainsi que la création d'une bibliothèque nationale virtuelle et le projet Un étudiant, un ordinateur. Mesdames, Messieurs, chers participants, comme vous le voyez, notre objectif est de mettre en place et de mettre notre jeunesse dans les meilleures conditions de formation, leur permettant de tirer le meilleur profit de l'économie du savoir et en particulier de l'économie numérique. C'est dire toute l'importance que nous accordons au numérique, qui constitue aujourd'hui un atout majeur pour relever les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche dans nos différents pays. En effet, le développement de l'université numérique est devenu un enjeu majeur pour l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dans une telle perspective que les universités sénégalaises ont pris l'initiative de mettre en place une association dénommée Réseau pour l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal SNR en vue de mutualiser l'ensemble des ressources matérielles, éducatives et de recherche pour permettre une vue intégrée et cohérente du système d'information de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est donc à juste raison que nous nous réjouissons que les réseaux de recherche et d'enseignement constituent aujourd'hui des plateformes de communication de données haut débit pour répondre aux besoins des communautés de chercheurs et d'universitaires. Ces outils permettent aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants de collaborer efficacement en partageant des informations de manière fiable et rapide par voie électronique. Ils constituent un moteur de performance pour l'enseignement et la recherche. Chers participants, c'est donc fort de toutes ces considérations que cette conférence WACREN 2016, qui démarre ce matin, revêt pour nous un caractère pertinent en ce sens que l'économie du savoir est tributaire du développement technologique. La mise en place du réseau d'éducation et de recherche permettra aux chercheurs de la sous-région et du continent d'accéder à la plus grande base de connaissances scientifiques au monde et aux communautés universitaires de disposer d'un environnement adéquat pour la recherche. Dès lors, les résultats qui seront issus des différentes présentations de la conférence constitueront, j'en suis convaincu, une plus-value dans le développement des communautés de pratique et la collaboration sud-sud. En souhaitant ainsi plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la deuxième conférence internationale WACREN 2016 sur le thème « Favoriser les communautés virtuelles d'éducation et de recherche ». Je vous remercie de votre aimable attention. Allô. Merci, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Je ne voudrais pas terminer sans remercier également, au nom de SNR et au nom de WACREN aussi, Renater, parce que c'est un de nos partenaires, nous particuliers, et sa présence ici nous honore, mais qui apporte sa modeste contribution toujours présent et répond toujours présent. Et je pense que tous les réseaux nationaux de recherche et d'éducation ici peuvent compter sur l'appui permanent et de Renater dans la formation et dans un certain nombre d'échanges d'expériences. C'est notre homologue français et comme vous savez, nous avons une très forte histoire avec la France. Je vous remercie Sabine d'être encore là parmi nous.
sans plus tarder, nous allons, monsieur le représentant du ministre, donc, faire une courte pause santé. Ça permettra aussi les gens de mieux se connaître. Avant cela, monsieur Barry me charge de vous dire qu'on voudrait faire une photo de famille. Elle sera à l'entrée. Donc je vous demande, avant d'aller prendre, de passer aux choses sérieuses, si vous pouvez faire un tour pour la photo, ce serait une très bonne chose. Devant l'hôtel. Merci, donc nous allons suspendre la séance. Retour dans une demi-heure. Merci beaucoup. Alors, bonne pause à tous et merci encore de nous avoir supportés. Ça va?